Je suis Stéphanie Lagalbaranès, je dirige l'OPCAIM, qui est l'OPCA de la métallurgie. Et puis, depuis le 1er janvier, j'ai également pris effectivement la présidence du GIE Datadoc, dont je vais vous expliquer l'histoire, parce que je pense que l'histoire donne un peu le sens des choses, refaire un peu le point sur pourquoi on a pris cette initiative entre financeurs. Globalement, la profession, l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle ne découvrent pas la thématique de la qualité. Ce qui est nouveau, c'est que le législateur a posé dans le texte pour la première fois cette notion de qualité et s'adresse à nous, financeurs, pour nous dire en gros, financeurs, dès lors que vous dépensez ou que vous remboursez 1 euro en formation professionnelle, eh bien, il faut que vous vous assuriez que cet euro correspond à un certain nombre d'indicateurs. C'est ça que nous dit le texte. Les financeurs doivent mettre en place une procédure. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, ils doivent prendre en compte, ou pas, ce qu'on a appelé, nous, alors on jargonne beaucoup dans la formation professionnelle, et les financeurs, on n'y échappe pas, les CNEFOP. C'est-à-dire ceux d'entre vous qui avaient ou qui allaient faire une démarche de certification conformément aux certifications retenues par le CNEFOP. Et enfin, dernier étage, il faut qu'on publie une liste des organismes de formation qui auront suivi la procédure que chacun d'entre nous auront définie. Il faut reprendre ce triptyque-là pour dire qu'en premier lieu, lorsque le décret a été publié, les financeurs, on a eu l'intuition qu'il fallait qu'on travaille ensemble pour travailler sur le premier étage dont j'ai parlé, c'est-à-dire la procédure. Pourquoi? Parce qu'on a à l'esprit quelques prérequis que je pense l'ensemble de la profession partage. Un prérequis qui est celui de la simplicité. Et si aujourd'hui on arrive à complexifier votre métier, ce n'est pas de notre fait, c'est le fait du législateur. Donc dans ce nouveau contexte complexifié, on va chercher, nous, à le simplifier. Ça a été le premier prérequis ou postulat même de départ entre nous, financeurs. Deuxième postulat, c'est qu'on s'est dit que très vite, à s'engager dans l'aventure de la qualité, et peut-être dans des dimensions ou des chemins un petit peu variés, on risquait de perdre notre âme de financeur qui est celle du service à l'entreprise qui est notre client final et aux salariés, aux bénéficiaires de l'action de formation. Ça, on a très vite aussi senti qu'il fallait qu'on fasse très attention à ne pas basculer dans un excès de procédure ou de zèle en matière de contrôle, puisque le contrôle est aussi une des conséquences de ces textes sur la qualité. Je fais simple, mais pour que vous compreniez bien notre état d'esprit de départ, si nous, on se met à devenir excessivement, voire exclusivement des super contrôleurs, qu'on ne s'organise pas pour le faire, vous allez vous transformer en personnes qui allaient répondre aux injections quasi quotidiennes des financeurs qui vont vous demander différentes choses. Et vous allez oublier votre métier à vous, qui est celui de former. Voilà. Donc ça, on l'avait très très bien en tête. Nous, il ne faut pas qu'on oublie notre exigence de qualité de service et qu'on assume pleinement nos nouvelles responsabilités en matière de qualité, hein, c'est pas le sujet, et qu'on n'oublie pas que la profession des organismes de formation, il y en a combien? 4. Doit former. Ça, c'est très important parce que ce qui nous a conduit, et là aussi c'est inédit, à travailler ensemble, les financeurs de la formation professionnelle. On se connaissait assez peu, finalement, jusque-là. Et cette réforme, elle nous a fait nous mettre autour d'une table pour savoir ce qu'était la qualité, ce qu'on pensait de nos nouvelles responsabilités, ce qu'était le référencement, la procédure, le contrôle. Voilà. Donc je reviens sur la thématique de la procédure, puisque c'est le premier étage de la fusée. Donc très vite, on s'est dit, pour faire un référencement, il faut une procédure et il faut des informations. Aujourd'hui, je parlais de complexité, vous êtes en tout cas inscrit au niveau du... Alors il ne s'appelle plus comme ça, le pactole. Ouais, mais non, la DGFP dit Agadir non plus, c'est pas ça. La base de données de la DGFP pour inscrire vos numéros de déclaration d'activité, cette base comporte 87 000 organismes de formation. La DGFP nous dit que sur les 87 000 organismes de formation enregistrés, vous êtes 60 000 organismes de formation
dit actif, c'est-à-dire avec une vraie activité pédagogique qui fait l'objet des bilans que vous remettez à la DGEFP. Quand on regarde les bases des financeurs, alors je parle de ce que je connais le mieux, nous les OPCA, les plus gros ont dans leur base 20 à 30 000 organismes de formation. Donc vous voyez qu'on a un problème d'échelle qu'on a voulu vite prendre en compte pour répondre à l'exigence que je soulignais au départ, qui était celle de la simplicité. Se doter d'informations sur les organismes de formation pour répondre à l'exigence de transparence et de lisibilité sur l'ensemble des critères du décret, on s'est dit si on commence à le faire chacun dans son coin, on va perdre du temps, de l'énergie, de l'argent et on ne sera pas efficace. C'est comme ça qu'est née l'idée d'une base de données partagée, sinon vous aviez autant de bases de données étoffées sur les critères du décret que de financeurs. Et là on parle des OPCA, mais sont concernés également Pôle emploi, les conseils régionaux et d'autres acteurs financeurs. Donc finalement ça fait du monde autour de la table concerné par ce décret. Donc on a fait une étude pour commencer de faisabilité et on a travaillé sur les critères du décret qualité. Les six critères du décret ont été déclinés en 21 indicateurs. Alors on peut considérer que c'est beaucoup. Je vous rassure, on est parti de beaucoup plus au départ. On avait une banque de déclinaison d'indicateurs qui était assez importante et pour le coup excessive. On l'a resserré, on a travaillé avec des représentants et des organismes de formation pour resserrer ces indicateurs sur un principe de nous donner des indicateurs observables, mesurables, factuels, objectifs sur l'ensemble des critères. Ça a été notre premier travail. Le second travail autour du référencement, ça a été l'étude de faisabilité sur une base de données partagée pour, encore une fois, éviter d'avoir autant de bases de données que d'organismes de financement. Et le dernier étage, c'est celui du référencement à proprement parler. Et là, on a des témoins pour vous en parler. Ce qui est important que vous compreniez aujourd'hui, c'est que le Datadoc, c'est une étape de procédure des financeurs pour établir leur référencement. Mais lorsque vous êtes inscrit au Datadoc, vous n'êtes pas, enfin, vous dépendez ensuite de la procédure de référencement de chacun des financeurs. Voilà, ça, le décret est clair, la procédure de référencement, la publication de la liste des organismes de formation qu'un financeur finance, ça relève de la responsabilité de chaque financeur. Est-ce qu'on peut imaginer, Madame Nagel, qu'un jour il y ait une seule liste, que votre travailler ensemble aille jusqu'à avoir un seul type de catalogue pour les OPCA, hein? Alors, point numéro 1, ce n'est pas le sens de la réforme. Point numéro 2, ça ne serait pas forcément pertinent puisqu'on a des financeurs qui ont des spécificités métiers très marquées. Je commence par moi, la métallurgie. On a des organismes de formation sur des métiers industriels, sur des compétences très pointues en matière industrielle. Ça n'aurait pas de sens d'avoir, je parle bien de la partie référencement, ce que vous voyez sur la diapositive, qui relève de chaque financeur. Voilà. Le référencement, potentiellement, c'est un sous-ensemble du Datadoc. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que j'ai oublié dans nos prérequis, nos postulats de départ, j'ai parlé de simplicité, simplification, qualité de service. J'ai oublié de vous dire que notre souci, c'était pas de rupture au 1er janvier 2017. Je sais que votre profession s'est un peu inquiétée à la publication du décret de cette date du 1er janvier 2017. Alors il y en a une autre qui vous inquiète, on va en parler, c'est celle du 30 juin 2017 par rapport au Datadoc. Mais en tout cas, nous, on a vite compris que le 1er janvier 2017 allait être le départ d'une mécanique d'ensemble, mais que les choses n'allaient pas s'arrêter pour autant en termes d'engagement financier, de prise en charge de notre part vis-à-vis d'actions venant des organismes de formation. Là, on aurait perdu ce que je disais tout à l'heure, on aurait perdu notre sens du service vis-à-vis de notre client qui reste l'entreprise. Donc sur cette diapositive, on a essayé de marquer les étapes pour que vous sentiez bien l'importance du Datadoc, en quoi le Datadoc est utile pour nous, mais aussi pour vous, face à l'étape de référencement qui suit. Donc le Datadoc est un entrepôt de données qui fonctionne depuis le 1er janvier
2017. Alors c'est un outil en développement, mais on a quand même réussi la performance de développer très vite une base de données qui accueille aujourd'hui, je vous le dis, vous êtes plus de 20 000 à être connectés dans la base, sur un principe de déclaratif, c'est-à-dire qu'on vous demande à vous, et on vous fait confiance à vous, pour nous expliquer comment vous êtes organisé, comment vous êtes positionné factuellement sur les critères du décret déclinés en 21 indicateurs. Le premier indicateur, c'est le programme. Ah oui, vous faites des programmes et vous nous montrez, vous nous apportez la preuve d'un programme. Donc là, je prends un exemple franchement basique pour votre profession, je m'en excuse. Mais donc, soit c'est un exemple de programme, soit c'est le lien Internet vers votre site qui nous explicite tous les programmes. Donc, vous nous faites ce déclaratif dans le Datadoc. Ensuite, il y a une vérification dite de conformité de notre part, partagée entre financeurs selon un process qui est en train d'être industrialisé, démultiplié entre nous. Et ce process vise à dire, oui, l'OF lambda a bien renseigné toutes les rubriques du Datadoc, et lorsqu'il nous a mis des preuves en face d'un critère, c'était la bonne preuve, et la preuve est suffisante pour nous, pour ensuite faire notre travail de référencement. Donc ça, c'est une première étape qui prend du temps pour vous, bien sûr, puisqu'il faut vous approprier les 21 indicateurs. Encore une fois, vous approprier, c'est pas la bonne expression, puisque c'est votre métier. Il faut vous approprier la façon dont on vous les a présentés, dont on vous les restitue, dont on vous les définit, et la façon dont on vous dit en face de tel et tel indicateur, la façon dont on vous dit, prouvez-nous que ce que vous nous dites est réel, ou prouvez-nous la façon dont vous le faites. Ça prend un peu de temps, et pour vous, et pour nous derrière, sur cet aspect de vérification de conformité. Tout de suite à ce stade, je peux dire que je peux vous annoncer, puisque ce n'était pas une position de départ que nous avions, les organismes CNEFOP, je ne sais pas combien sont CNEFOP parmi vous. Ah, c'est intéressant. Peu. Mais c'est représentatif, je pense, de l'état du CNEFOPage. Les organismes CNEFOP, aujourd'hui, on a considéré d'abord le soit du décret, soit un OPCA à sa procédure, soit il prend en compte les organismes CNEFOP. Et dès lors que vous êtes CNEFOP, vous êtes considéré référençable, c'est-à-dire que vous passez directement à la case. J'ai démontré un certain nombre de choses sur mon fonctionnement, mon organisation. Un financeur peut désormais me référencer. Donc les organismes CNEFOP ont ce qu'on appelle un circuit court, avec de notre part la simple vérification que le label, la certification dont il relève est bien conforme à ce qui a été retenu par le CNEFOP. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une vérification manuelle, je vous dis tout, dans les développements informatiques. Très vite, cette vérification devrait être automatique avec les différents certificateurs retenus par le CNEFOP. Donc pour les CNEFOP, ça va plus vite, mais ils ont fait le travail auprès des certificateurs en termes de description et de constitution de dossiers de preuves. Pour les autres, c'est évidemment un peu plus long. En revanche, dès lors que vous avez préparé tout ce que vous devez donner dans le Datadoc, renseigner dans le Datadoc, la procédure va assez vite, puisqu'on a des témoignages d'OF qui nous disent qu'ils ont mis quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour renseigner et mettre leurs pièces. Il y a un travail préparatoire qui est conséquent, ça on ne peut pas le nier. Voilà, donc je voulais insister sur ces deux étapes. Le Datadoc, c'est un recueil d'informations, et vous dites en une fois à l'ensemble des financeurs concernés par le GIE qui vous êtes, là où il y a encore quelques mois, potentiellement, on vous aurait demandé de le faire une fois d'une façon, une autre fois d'une autre façon, etc., etc. Là, vous le faites une fois pour toutes. Et ensuite, on simplifie énormément le travail dit de référencement. Là, je vais pas glisser sur la deuxième partie de l'intervention, parce que le Datadoc va donner aux financeurs une même information exhaustive sur qui vous êtes et comment vous fonctionnez sur l'ensemble des critères. Donc la partie référencement doit aller plus vite derrière. Alors, je reviens peut-être sur notre point de départ. On part bien du NDA. On part bien de la base Pactol qui s'appelle plus Pactol. C'est notre base push de départ.
Ce qui ne nous empêche pas, on a bien conscience qu'un OF peut être nouveau et qu'il n'est pas forcément dans la base de la DGEFP. Donc les organismes nouveaux, nous serons capables de les prendre en compte, même s'ils ne sont pas sourcés par la base de la DGEFP. Les membres du GIE aujourd'hui, donc depuis le tout début, 19 OPCA sont présents dans la base, dans le GIE. Le GIE, c'est la forme juridique, j'aurais pu vous le dire, c'est pas très intéressant, mais c'est la base juridique pour laquelle on a opté pour recueillir notre outil. Donc vous avez 19 OPCA depuis le départ qui sont dans le GIE, ainsi qu'un certain nombre de fonds gestifs. Donc vous en avez la liste là sur la diapositive. Je ne vais pas tous vous les citer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce stade, l'argument simplicité que j'évoquais, c'est-à-dire avoir une base exhaustive dans un endroit unique à disposition des financeurs, fait son chemin auprès des financeurs, évidemment. Donc on commence à avoir un nombre d'intentions d'utiliser la base Datadoc qui augmente régulièrement, et c'est tant mieux. Donc chaque financeur public peut adhérer au GIE. Pour le moment, nous n'en avons pas, mais les financeurs publics ont fait des déclarations d'intention et des demandes, des prises d'informations auprès de nous pour mieux comprendre ce qu'était le Datadoc et comment ils pourraient rejoindre le GIE. Aujourd'hui, nous n'avons que des opérateurs privés paritaires. Je parle de financeurs publics parce qu'en fait, la loi s'adresse aux financeurs publics. En tant qu'OPCA, vous êtes assimilé, en tant que gestionnaire de fonds, assimilé à des fonds publics, vous êtes assimilé également à un financeur public. Contrairement à une entreprise qui achète directement de la formation, l'entreprise, le décret ne s'impose pas à elle. Alors, cette réunion avait bien démarré. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec ce que vous venez de dire, mais bon, le résultat est le même. Non, nous ne sommes pas assimilés à du public. Nous sommes des opérateurs privés sous la responsabilité des partenaires sociaux. Néanmoins, le décret, effectivement, s'applique aussi bien aux opérateurs que nous sommes qu'aux opérateurs publics. Donc je dis un petit peu autrement ce que vous dites. Mais... Vous préférez dire comme ça? Moi, je préfère le dire comme je viens de vous le dire. Je pense que je vous ai tout dit. Combien sont connectés aujourd'hui? Oui. Plus que des CNEFOP. Voilà. Connectés. Oui, vous avez raison de le préciser. Vous avez raison de le préciser. La connexion aujourd'hui, c'est une chose, c'est la chose la plus simple, c'est une simple ouverture de compte. Il vous faut encore une fois le temps, le travail d'appropriation pour renseigner toute la base. Là-dessus, on va répondre à vos questions, mais je tiens à vous dire que c'est quand même assez simple. On vous a apporté les précisions qu'on a jugées utiles avec un système d'infobulles, avec des explicitations des critères, et puis avec demain des outils qui vont se performer en termes de foire aux questions, etc. Je vous invite à être très prudent. Je vous le dis parce que je pense qu'il y a quelques dérives auprès de certains qui offrent des prestations pour se datadocker qui vous coûtent. Je suis très dubitatif sur cette offre-là. Je pense que vous n'en avez pas besoin. Et je préfère qu'on passe un peu de temps dans ce type de manifestation et que le Datadoc s'améliore dans l'information qu'il vous donne. Et je sais que il y a une marche à passer, plutôt que vous alliez perdre un peu de temps et un peu d'argent avec des gens qui ne détiennent pas plus l'info que vous à ce jour. Donc vous avez raison, les connexions aujourd'hui, c'est donc plus de 20 000. Les organismes de formation qui ont fait tout le travail et pour lesquels nous-mêmes avons fait tout le travail, parce qu'il y a aussi cette étape-là d'instruction des dossiers. Aujourd'hui, Victor, on est à 2200. Un peu plus de 2200. Voilà. Sur aussi peut-être en anticipation de vos questions, vous avez tous vocation à être inscrits dans le Datadoc. C'est-à-dire que j'ai fait l'exercice quelquefois de rencontrer vos pairs et on me dit, vous voulez sortir combien d'OF du Datadoc, ou vous voulez... Quel est votre objectif d'inscription des OF dans le Datadoc? On n'a pas du tout
cet état d'esprit-là. La démarche qualité, on l'envisage comme une démarche globale et on pense que toute la profession va monter en qualité avec les outils que le législateur a prévus, mais on n'a pas une ambition de se dire le marché de la formation, aujourd'hui c'est 80 000, demain ça doit être je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du tout notre état d'esprit. Et au niveau du Datadoc, je ne parle pas du référencement, je parle bien du Datadoc. Il s'agit pour vous factuellement de décrire comment vous êtes organisé et positionné sur les critères. Donc pour certains, ça demande un effort un peu nouveau de formalisation, c'est sûr. Mais globalement, dès lors que vous répondez à ces informations-là, vous êtes dans le Datadoc, ce qui nous permet, nous, ensuite, de faire notre travail de référencement.